et vous l'avez vu. Mais c'est qui eux voyaient présentement? Qui était devant eux? Au verset 8. Philippe lui dit, mais là il y a un homme qui va pousser encore plus loin. Il dit, mais lui maintenant il est tourmenté notre tête. Lui il dit quoi même? Et un autre va encore lui poser la question encore. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il faut nous montrer le Père là. Tu dis que nous on le connaît, on l'a déjà vu. Nous c'est toi, on voit là. Il faut nous montrer le Père et cela maintenant va finir. Le débat va être clos. Au verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, Philippe, depuis moi ici avec toi là, tu ne m'as pas connu. Tu cherches quel Père encore? Tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est quel Père tu veux connaître? Au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Donc Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Donc ça c'est quelle confusion ça? Jésus dit qu'il est dans le Père. Un homme, il n'y a pas un prophète qui a une fatigué. Lui il est dans Dieu et puis Dieu est dans lui. Il n'y a pas un prophète. Tous les prophètes sont les messagers. Tous les prophètes sont les avertisseurs. Moi-même je suis un avertisseur. Je suis un messager. Mais Jésus, il est venu en tant que pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. C'est Dieu qui prend l'homme pour avoir au paradis. Un homme qui est péché comme toi, un homme qui est souillé comme toi, il va te prendre pour t'amener au paradis. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui prend l'homme pour amener au paradis. Personne ne peut prendre l'homme pour amener au paradis. Jésus seul, c'est lui qui prend l'homme pour l'amener au paradis. Donc il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Donc le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. La Vierge devait enfanter. On dit l'Esprit est venu sur la Vierge. Et l'Esprit a pris forme humaine, venu dans le monde. Les gens pensaient que Dieu allait descendre du ciel pour venir dire que me voici, vous mentez. Les descendants de Caïn doivent aller en enfer. Les descendants de Judas doivent aller en enfer. Tous ces personnes qui ne croient pas à Dieu là, à Jésus doivent aller en enfer. Donc il ne peut pas descendre au ciel pour dire, mais voici, vous êtes dans ta croix facilement. Donc si on est venu comme ça là, qui va habiter l'enfer? Qui va habiter l'enfer? Si il est descendu du ciel pour dire, oh mais voici Dieu. Mais tout le monde, à ce moment le monde était déjà fini. Donc il est venu comme ça pour que les gens puissent aller à l'enfer. Parce que Caïn là, c'est pas enfant d'Adam. Caïn c'est enfant de Satan. Dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, je mettrai une unité entre ta postérité et la postérité du serpent. Donc le serpent qu'on nous parle ici, c'est Satan. Caïn là, c'est enfant de Satan. Et tous ces descendants de Caïn doivent aller en enfer. Jésus va venir parler de ça. Jésus est venu parler de ça. Je vais lire ça. Jean chapitre 8, au verset 43. Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Au verset 44. Vous avez coupé le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été matériel dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Donc, ici Jésus te dit qu'il y a les enfants du diable. Il y a les enfants du diable. C'est pour cela qu'il a choisi Judas. Judas n'est pas devenu diable, il n'est pas devenu démon, mais Judas est né démon. Parce que Judas, c'est le fils de Satan. Donc il y a le fils de Satan ici. Il y a le fils de Satan qui vont hériter l'enfer. Et là, on ne peut rien faire pour eux. Et là, on va leur parler, ils ne vont pas écouter. Et c'est le monde qui écoute.
Si c'est Yoruba qui vient, ils vont courir. Mais Yoruba se trouve en enfer. Arafat en enfer. Et tous ceux qui sont les fans d'Arafat, vous vous souvenez à lui. Il a fait sa part de vie. Il n'a pas cherché Dieu. Il était dans l'idolâtrie, chez les marabouts, chez les féticheurs. Il est mort, il est à l'enfer. Alors il est là-bas, il est dans l'anesthésie de mort. Il faut que nous cherchions à nous repentir. À nous repentir. Tu vas adorer Dieu avec associer de l'adoration avec Dieu. Tu adores Dieu avec les chapelets. Tu adores Dieu avec les figures oreilles. Tu vas l'enfer. Comment on peut adorer Dieu avec les figures oreilles? On peut adorer Dieu, on a les chapelets. Tu adores Dieu avec chapelet. Comment tu peux adorer Dieu avec chapelet? Quittez votre mauvaise manière là, quittez ça. Quittez votre sale comportement là. Le Seigneur ce soir vous parle à travers son serviteur, son messager de vous. Jetez vos idoles. Jetez-les. Et cherchez à adorer Dieu en esprit en vérité. Quand Satan est descendu du ciel là, c'est dans l'église romaine il est tombé. La grande prostituée, Babylone la grande.